Bonjour tout le monde et bienvenue dans Utiliser l'authentification web. On va voir sur cette vidéo-là comment utiliser cette authentification et surtout comment utiliser le SSO. Alors on va voir comment ça fonctionne du SSO sur le FortiWeb ainsi que les flux d'authentification du ADFS et on va voir c'est quoi bien sûr le ADFS tous ensemble et comment ça fonctionne ce flux-là. Alors, passons maintenant pour voir le fonctionnement du SSO dans un FortiWeb. Comme vous pouvez voir, on a des serveurs et si on veut dire chaque serveur, c'est une application. Bon, il se peut qu'il y ait un serveur qui a plusieurs applications, mais moi j'ai voulu mettre la première application, deuxième et la troisième application, chacun dans un serveur. Alors, un utilisateur, quand il va se connecter la première fois, alors il va se loguer par exemple, disons, sur la première application. Alors, sur cette première application, bien sûr, il va avoir un champ pour rentrer son login, son login et son mot de passe. Alors, ces logins et mots de passe, ils seront storés ou enregistrés euh, sur le FortiWeb. Alors, au cas où cet même utilisateur, il va se connecter vers cette session-là. Alors, pas besoin de avoir retapé le login. Alors, il va prendre le login qui a été storé ou qui a été enregistré sur le FortiWeb. Comme ça, il y aura pas, l'utilisateur ne verra pas une autre authentification et ça sera pour lui transparent parce que le FortiWeb va se baser sur l'authentification qui a été déjà faite lors du premier accès vers la première application. Et ça, bah, cette utilisation du SSO, elle est tout le temps active tant que l'utilisateur il est toujours connecté et qu'on voit toujours un fonctionnement des sessions qui passent au niveau de mon FortiWeb. Maintenant, passons pour voir le ADFS. Et c'est quoi le ADFS? Alors, le ADFS, c'est l'Active Directory, bien sûr, vous l'avez deviné. Et le F, c'est Federation Services. C'est un type de single sign-on. Ben, c'est une solution qui a été créée par Windows et qu'elle permet aux utilisateurs de s'authentifier à des applications qui sont localisées dans différents emplacements des organisations. Et elle est surtout utilisée pour s'authentifier sur des applications qui sont en interne. D'accord? Alors, et utilisée pour sur des réseaux internes. Alors, prenons l'exemple ici, ici c'est un ADFS. Bon, ADFS, comme je vous ai dit, c'est une solution d'authentification ADFS serveur ou proxy par exemple. Et, euh, et ici c'est mes web apps. C'est tous les deux, c'est des web apps. C'est le un et le 2. Pardon. Et là, l'utilisateur veut se connecter à ces web apps. Alors du coup, il va essayer de se connecter vers le web app. Alors le web app lui répond, comme on a dit, avec une demande d'authentification. Alors cet utilisateur, pour cela, pardon, il va utiliser son certificat pour aller s'authentifier vers mon serveur de ADFS. Et bien sûr, mon FortiWeb, il va vérifier en utilisant le CA qu'il a dedans avec le certificat que l'utilisateur lui a fourni. Il vérifie est-ce que c'est un bon certificat. Si oui, il va le transmettre vers le serveur de ADFS qui lui, après, va donner l'accord, si on veut dire, bien sûr.
Ça, c'est lui qui va dire oui, et ça va répondre. Et après, le serveur va commencer à faire, à envoyer les données pour que l'utilisateur puisse, en fin de compte, euh, communiquer avec l'application. Alors, tous ces étapes-là, c'est, si on veut dire, euh, une manière de s'authentifier en utilisant du ADF. Alors, vous pouvez voir ici, c'est partagé entre, oups, pardon, c'est partagé entre deux. Et comme quoi, on doit s'authentifier tout d'abord avec le serveur d'authentification et après, on peut communiquer avec le serveur d'application. Voilà, c'est comme ça que ça se passe au niveau du ADFS. Bon, maintenant, passons sur notre lab pour continuer sur la suite qu'on a déjà configurée et utiliser l'authentification et voir comment peut-on configurer d'autres modes d'authentification sur notre FortiWeb. Je vous dis à tout de suite sur notre lab pour continuer sur le lab qu'on a déjà initié. Tout de suite. Bon, maintenant on va partir pour forcer l'authentification ou appliquer une authentification sur notre site. Bon, à part cette authentification-là, bah, on aura un pop-up pour vérifier est-ce que l'utilisateur, est-ce euh, il est apte à accéder à cette application ou pas. Euh, alors, pour commencer, on va tout d'abord créer les serveurs object ou un host. Et pour cela, on va partir sur server object protected hostname et on va créer nouveau et on va mettre comme quoi ce sera hostname et ça sera du deny et je valide. Alors là-dedans, on va créer un hostname, ben bien sûr, on va mettre le 192.168.1.15 et je mets accept. Ben, je peux ajouter d'autres, je peux ajouter le 192.168.1.20 par exemple et je mets OK et je valide. Alors, après cette création-là, alors ces serveurs-là, qu'est-ce qu'on a mis? Alors, ces hostnames qu'on a créés, c'est eux qu'on va protéger derrière. Alors, du coup, je peux ajouter carrément le 192.168.1.21 et je mets OK. Maintenant qu'on a ajouté tous les domaines qu'on veut protéger ou sur lesquels on veut mettre le, la, l'authentification, si on veut dire, on doit créer les utilisateurs ou bien les groupes d'utilisateurs. Alors maintenant qu'on n'a pas des serveurs ou des utilisateurs qui sont sur des serveurs, alors on va créer des utilisateurs. Bon, je vais mettre user1 et username, ce sera user1 de toute façon. Et mot de passe, je vais mettre password. Alors, je crée cet utilisateur et après, je vais partir sur les groupes et créer les groupes d'utilisateurs, user group. Et je vais créer un nouveau. Alors, vous pouvez voir l'authentification, le type d'authentification qu'on peut créer. Alors, moi, je vais créer le basique. Alors, je vais mettre user one group. Voilà. Et je valide. Et là, je vais ajouter l'utilisateur qu'on a créé tout à l'heure, user1. Et si vous avez des utilisateurs, bien sûr, avec du LDAP et tout ça, ça peut être ajouté, comme vous pouvez voir, ou bien du Radius. Alors, je valide là-dedans. Alors, après, maintenant, si on veut dire, on va activer le HTTPS Authentication. Alors, pour cela, on va partir sur Application Delivery et Authentication.
Et tout d'abord, on va commencer Authentication Rule. Alors, on va créer une nouvelle et on va l'appeler HTTP Authentication Realme. Alors, je vais activer le statut pour le 192.168.1.15. D'accord? Alors, et on va créer plus de configurations. Ici, le groupe qu'on a créé d'utilisateurs, c'est eux qui ont l'autorisation d'accéder à au point 1, au 1.15, pardon. Alors, le Realme, bon, ici c'est juste user Realme. Je vais mettre user group, par exemple. Et le path, ce sera le path par défaut de l'application sur laquelle on va s'authentifier. Bon, OK. Maintenant qu'on a créé ça, on doit le configurer au niveau de la policy. Alors, on va sur Authentication Policy, Create New, et on va nommer ça HTTP, HTTP auth settings. Et pour le cache, je vais juste mettre 15 secondes, comme ça il oublie le cache. Alert type all, et je valide. Maintenant, je crée une nouvelle par rapport à la valeur. Et le realme qu'on a créé tout à l'heure, au niveau de la règle rule, je l'appelle ici au niveau de la policy. Maintenant qu'on a créé l'authentification policy, il nous reste d'utiliser cette authentification au niveau ou de l'appeler au niveau de la Web Protection Profile pour qu'elle soit utilisée. Alors là, c'est la Protection One qu'on utilise et sur ce site-là. Et au niveau de Protection One, on va chercher HTTP Authentication, voilà. Et on choisit ce qu'on a configuré tout à l'heure, le HTTP Authentication Settings. Et je valide là-dedans. Bon, maintenant, vous pouvez voir, on a créé les utilisateurs, créé les serveurs à protéger, utiliser quel type d'authentification. Et maintenant, on va tester par rapport à ça. Bon, sur le 15. Et vous pouvez voir que j'ai ce pop-up pour s'authentifier ou authentifier mon utilisateur pour accéder à cette application. Alors, si vous vous rappelez, ça c'était user 1 et c'était password. J'ai pu avoir l'accès, vous pouvez voir. Alors, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et l'utilisateur a pu se connecter. Alors maintenant, il est à chaque 15 secondes, il essaie de voir est-ce que c'est bon ou pas, parce qu'on a déjà configuré ça. Est-ce que l'utilisateur qui est rentré, il est le bon ou pas? Alors, merci d'avoir suivi. On a pu voir comment peut-on configurer l'authentification sur une application. Et on va passer pour voir autre chose sur la prochaine vidéo. Restez connectés et à très bientôt sur alphon.com. Merci, au revoir.